Une actualité dense, encore une fois, avec des jeux incroyables à ne pas rater. Bienvenue chez Aorus pour ce Recap News. Allez, on commence tout de suite par un tour d'horizon des jeux du moment à ne pas rater. The Alters est un jeu d'aventure narrative assez unique réalisé par le studio responsable du fameux This War of Mine. On reste dans le thème de la guerre, mais on est transporté dans le futur cette fois-ci où Jan Dolsky, un ouvrier sur une planète hostile, doit créer des alters, soit des alter ego, des versions alternatives de lui-même issues de choix de vie différents. Le but est de survivre et de faire fonctionner sa base mobile. Chaque alter possède des compétences et des personnalités distinctes, créant des dilemmes moraux et interactions complexes entre les personnages. Le style graphique est sombre avec une forte ambiance SF. Le jeu explore des thèmes chers au studio comme l'identité, les regrets et des choix cornéliens qui ont été plus ou moins la base de This War of Mine. Tron Catalyst est un jeu d'action-aventure isométrique en 2.5D qui vous plonge au cœur de l'univers de Tron. Vous incarnez Exo, EXO, une livreuse qui se retrouve piégée dans une boucle temporelle. Si vous êtes fan de l'univers Tron, vous retrouverez les éléments incontournables de Tron, c'est-à-dire les combats au disque à lancer pour neutraliser les ennemis. On a aussi les pouvoirs du glitch, des bugs qui se passent, qui permettent de résoudre des énigmes ou alors d'accéder à des nouvelles zones. Et bien sûr, il y a des déplacements en moto de lumière. Le design est minimaliste, épuré, avec des néons et des LED partout. C'est toujours un univers magnifique de l'action bien calibrée qui accompagne les personnages captivants. C'est donc à ne rater sous aucun prétexte si vous êtes fan de la saga Tron. Allez, maintenant on se rend au Japon avec Persona 5 The Phantom X. C'est un spin-off de la série Persona 5 avec une toute nouvelle histoire, avec un nouveau casting de personnages, le tout en conservant l'esthétique très marquée de la saga. On reste bien sûr dans l'ambiance japonaise, Tokyo, l'univers bien familier si vous connaissez déjà Persona. La grande particularité de cet épisode, c'est qu'il s'agit d'une adaptation de la version mobile avec des mécaniques de jeu qui viennent du mobile. Alors il y a du moins et du moins bien. Comme c'est un jeu mobile, c'est un free-to-play, donc pas besoin de passer à la caisse pour télécharger le jeu et donc pouvoir y jouer. Vous y avez accès, il suffit d'aller le prendre. Par contre, si vous voulez gagner du temps ou avoir plus d'options pour avoir des gemmes ou ce genre de choses, il va falloir sortir la carte bleue pour les microtransactions. Cela étant dit, le jeu est quand même jouable sans avoir à payer. Vous pouvez avancer dans l'histoire sans être obligé de payer l'avancement ou d'échanger des choses en monnaie sonnante et trébuchante. Si vous avez juste envie d'essayer ou alors de découvrir l'univers de Persona, c'est une bonne solution. Allez, maintenant on passe côté news hardware, une grande news pour ceux qui ont envie d'avoir un GPU qui soit pas trop cher. Nvidia a donc officialisé la sortie prochaine des RTX 5050. Les nouvelles générations de GPU RTX série 50 arrivent au fur et à mesure et c'est donc au tour des 5050 d'être annoncé. C'est donc la carte graphique entrée de gamme basée sur l'architecture Blackwell. Elle est conçue pour offrir des performances de jeu solides et vous pourrez accéder aux technologies d'IA de Nvidia et aussi de ray tracing nouvelle génération à un prix donc beaucoup plus abordable que les cartes sorties précédemment. Si vous avez un budget limité, que vous pouvez vous contenter de faire tourner vos jeux en 1080p et donc laisser de côté la 4K ou même le 1440p, de réglage moyen à peut-être élevé sur certains jeux tout en profitant de quelques fonctionnalités des RTX, cette carte a donc été pensée pour vous. On vous en reparle très prochainement avec toutes les déclinaisons possibles chez Gigabyte Aorus. D'ailleurs, en parlant de gamme budget plus abordable, sans toutes les fioritures, les LED, on va parler de la série de laptop Gigabyte pour ceux qui ne veulent pas se ruiner pour un ordinateur portable de gaming. La gamme Gigabyte Gaming A16 et A18 s'adresse à tous ceux qui recherchent du matériel performant sans y laisser leur chemise. Ces machines sont équipées de l'essentiel processeur AMD Ryzen 7 260 avec au choix une RTX 5070, 5060 ou alors une 5050, un écran IPS en 1080p ou bien en 2560 x 1600 à 165 Hz quand même. Les connectiques sont complètes, le design est sobre et élégant et bonne nouvelle, le design particulier de la charnière permet de mettre ces ordinateurs complètement à plat. Un laptop qui peut s'ouvrir à 180 degrés, ce n'est pas si commun que ça.
Et comme pour les séries Aero et Master, qui sont donc les séries un petit peu plus haut de gamme, ces laptops à prix abordable intègrent aussi les fonctions IA en natif et disposent aussi du raccourci clavier pour accéder à l'interface Gmate. La série Gigabyte Gaming est proposée en 16 pouces ou en 18 pouces selon vos besoins. On passe maintenant à notre rubrique e-sport. Gros événement sur Call of Duty. Le club Optic Texas a remporté son deuxième championnat de la Call of Duty League consécutif. L'équipe texane a battu Vancouver Surge 5-3 en finale. La confrontation a été intense, mais Optic a tenu bon pour s'assurer la victoire. Optic est donc la première équipe à réaliser ce doublé au Call of Duty League et au passage, ils ont pu empocher une part significative du cash prize de 2 millions de dollars. Ils se préparent maintenant pour la Coupe du Monde d'e-sport à Riyad, dernière étape de la saison sur Black Ops 6. Et justement, la Coupe du Monde d'e-sport se déroulera du 7 juillet au 24 août à Riyad. Donc, cet événement colossal verra donc s'affronter plus de 2000 joueurs représentant 200 clubs à travers 25 tournois qui couvrent 24 titres de jeux vidéo emblématiques. Des jeux de tir tactique comme Call of Duty Black Ops 6 donc, et Valorant, League of Legends, Dota 2. Et il y aura aussi des jeux de combat comme Street Fighter 6, du sport et même des échecs. Le WC 2025 met aussi les moyens côté cash prize avec plus de 27 millions de dollars en jeu pour toutes les compétitions. Allez, on termine maintenant avec le chiffre de la quinzaine. Ce chiffre, c'est 24. C'est la 24e édition de la Japan Expo qui se déroule du 3 au 6 juillet 2025. L'expo met en avant le Japon avec chaque année des invités prestigieux et des animations passionnantes. Cette année, le salon accueille le mangaka Junji Ito, plein de personnalités dans le monde des animés et de la culture japonaise, mais aussi l'équipe de développement de Clair Obscur Expedition 33, le jeu français qui a fait beaucoup parler de lui et qui a marqué les esprits et qui est en lice pour le trophée des Game Awards, le Game of the Year, c'est-à-dire le jeu de l'année 2025. On croise les doigts très fort pour eux. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo et que vous avez appris quelques trucs intéressants quand même. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la sortie du prochain numéro et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez apprécié ou pas dans cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Soyez bien là, je compte sur vous.